Bonjour chers amis de notre émission En route avec Dieu. Dans ce nouveau numéro, je présente pour vous un monsieur un peu spécial. Il a une condition génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. Il n'aime pas beaucoup qu'on appelle ça anomalie. On l'appelle monsieur Franck Moussa. Bonjour monsieur Franck. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, présentez-vous à nos chers amis d'En route avec Dieu. Franck Moussa, c'est mon nom. Je suis pasteur d'église. Je pense que c'est ce que je peux dire. Alors, on voit que vous êtes un Béninois, un Africain comme moi, mais c'est quand même curieux. Moi, j'ai la peau noire, mais vous avez la peau, on dirait un Yoruba, on dirait un Européen. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Je suis un noir à la peau blanche. Un noir à la peau blanche? Ouais. On ne comprend pas. Ok, je suis atteint d'une condition qui fait que je n'ai pas de mélanine et donc ça fait que ma peau n'est pas noire comme celle de mon papa et de ma maman. Alors dites-moi, nous sommes où ici? Voilà, bonne question. Nous sommes à Divine Connection Worldwide, une organisation que je préside depuis 7 ans. Wow. Et vous faites quoi ici? La protection et la promotion des personnes atteintes d'albinisme comme moi, la traduction et surtout la traduction des documents chrétiens, anglais, français, fond. Alors justement, à notre arrivée, nous avons pris nos micros avec notre caméra, nous avons interviewé vos collègues qui travaillent avec vous ici à Divine Connection Worldwide et ils nous ont répondu à nos questions. Ensuite, l'élément revient sur le plateau. Merci. En général, à Divine Connection Worldwide, nous faisons la promotion des personnes atteintes d'albinisme en les offrant des services sanitaires, en les aidant sur le plan scolaire et sanitaire. Nous travaillons à ce que les personnes atteintes d'albinisme vivent comme des personnes normales, comme nous qui avons la peau blanche. Nous avons choisi les personnes atteintes d'albinisme parce que nous avons constaté que dans le monde entier, spécialement en Afrique, qu'ils sont maltraités à cause de leur peau, la couleur de leur peau. Ils sont stigmatisés. Ils sont l'objet de plusieurs stigmatisations sur le plan scolaire, dans le monde, dans la vie active. Ils n'ont pas accès à certaines choses dont nous avons accès. Ils sont même tués. Leur peau, leurs bras, les membres de leur corps sont utilisés pour des rituels. Ce que nous faisons beaucoup plus, c'est à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme. Quand ils sont vraiment marginalisés, les gens ne savent pas qu'ils sont comme nous autres, comme vous et moi. Vous voyez, il y a des gens, surtout notre culture aussi au Bénin, on les tue, on cherche des organes pour pouvoir aller se faire de la richesse pour ça. Ce qui est archi faux. Donc, on les tue. Et donc, ce que nous faisons, nous rédigeons ici des projets, nous cherchons des partenaires. Ils nous aident à voler au secours de cette couche-là. Les personnes atteintes d'albinisme, ils sont des êtres créés par Dieu, tout comme vous, c'est nous. Ils sont nos frères. Et nous vous prions que vous nous aidiez, vous tendez la main à cette couche-là, pour qu'ils soient aussi des personnes entières comme nous. Alors, monsieur Franck, voilà, vos collègues nous ont parlé un peu de ce que vous faites ici, mais dites-moi, vous, pourquoi avoir choisi de défendre les personnes atteintes de l'albinisme? Est-ce que c'est parce que vous-même, vous êtes dans cette condition? C'est bien ça? Un peu ça, parce que vous savez, il n'y a pas meilleure personne pour parler de soi que soi-même. J'ai subi beaucoup de choses, beaucoup de brimades, beaucoup d'injures. J'ai essuyé beaucoup d'injures et beaucoup d'autres choses. Quand j'étais encore enfant, quand j'étais au primaire, au collège, à l'université et tout ça. Bon, jusqu'ici, je continue d'essuyer ces choses. Mais moi, je me considère comme un cabri mort. Je n'ai pas peur de couteau. Oui, un cabri mort n'a pas peur de couteau. Mais est-ce Vous êtes déjà habitué à Je suis habitué à ce genre de choses. Or, je suis une créature de Dieu. Et toutes les personnes atteintes d'albinisme sont une créature de Dieu. Dieu les a créés différents. Dieu a dit à Moïse que c'est lui
qui rend sourd, muet, aveugle ou voyant. Il dit que c'est lui. Exode chapitre 4, verset 10 à 11, il dit que c'est lui qui fait ça. Donc, si quelqu'un est né avec une déficience avec, entre griffes, c'est les hommes qui voient ça comme une déficience. Mais Dieu sait pourquoi il a créé les gens là comme ça. Et ayant subi ces choses jusqu'à un moment donné, j'ai vu que il n'y avait vraiment pas une structuration correcte, c'est-à-dire quelque chose qui soit bien fait, bien organisé pour pouvoir défendre les droits de ces personnes-là. Ça, c'est depuis 2006-2007. Et j'avais pensé quand même créer une association des personnes atteintes d'albinisme. Mais quand j'ai compris que je devrais être dans le champ du Seigneur, je me suis dit, mais pourquoi utiliser un vélo si j'ai un avion? Wow. Donc, si vous avez un jet privé. Si un jet privé. Alors, j'ai décidé donc avec les collaborateurs que nous puissions élargir la vision en utilisant tout ce que le Seigneur nous a donné, quitte à ce que l'albinisme trouve une place dedans. C'est comme ça que nous avons créé Divine Connection Worldwide, dont la vision est de travailler pour un monde plus épris de paix, de crainte de Dieu et de justice. Donc, j'ai lu quelque part chez vous que la meilleure manière de servir Dieu, c'est de servir les hommes. Et justement, vous, à Divine Connection Worldwide, vous avez choisi d'aider les individus, les personnes qui sont atteintes de l'albinisme. Et la dernière fois, nous avons surpris dans une de vos séances où vous avez invité toutes ces personnes-là atteintes de l'albinisme à se faire soigner. Et ceci gratuitement. Nous avons pris l'élément, on partage avec nos téléspectateurs. Merci. Beaucoup de difficultés, mais grâce à l'ONG Divine Connection, on est plus préparé à affronter ces difficultés maintenant. Okay. Alors, quelles sont les difficultés au niveau de la santé sur notre plan? C'est le soleil qui fait que des fois la peau gratte et elles ont des problèmes de vue aussi. Nous sommes des êtres comme tout le monde, mais notre premier ennemi, c'est le soleil. Deuxièmement, la lumière. Et telle que la lumière des caméras, par exemple au cours des meetings et tout, ça nous gêne quand même. L'activité phare d'aujourd'hui, c'est une consultation dermatologique gratuite grâce à des médecins qui ont bien voulu nous accompagner dans cette lutte. Nous, on n'est pas médecins. On sait parler et on connaît qui nous sommes et on sait les problèmes que nous avons et nous parlons de ça. Mais les médecins ont vu que c'est bien de nous accompagner dans cette lutte et ont décidé d'offrir des consultations dermatologiques gratuites. Alors nous sommes de retour sur notre plateau un peu spécial parce que nous sommes chez vous dans votre ONG Divine Connection Worldwide. C'est bien ça, c'est en anglais. Nous ne sommes pas trop anglophones, nous sommes des francophones, monsieur Franck, c'est bien ça. Anyway, moi-même je suis francophone. Alors dites-nous, on vient de voir tellement de personnes, des enfants atteints de ce mal. Excusez, ils n'aiment pas trop qu'on qualifie ça d'albinos, hein. Ils n'aiment pas qu'on qualifie cela d'albinos, ils n'aiment pas qu'on parle d'anomalie, mais nous avons vu des enfants qui sont atteints de cette condition, comme vous aimez qu'on l'appelle, et des parents nous ont parlé. Comment est-ce que vous voyez ça? Bon, d'abord, il faut dire que l'albinisme en elle-même n'empêche pas les personnes atteintes d'évoluer dans la vie. Dieu, il est Dieu, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais il y a trois choses
qui font que les personnes atteintes d'albinisme sont particulières. Il y a la déficience au niveau des yeux. Des yeux, Parce que les personnes on a atteintes vu tout à l'heure d'albinisme... dans l'élément qui est passé, vous-même, vous avez du mal à lire votre Voilà, portable. Il faut rapprocher le portable jusqu'au niveau des yeux avant de lire. Donc, nous avons rarement une acuité visuelle au-delà de 2/20. Wow. Donc, c'est pas facile. Maintenant, c'est dû aussi au manque de mélanine que cela arrive. Maintenant, il y a aussi le manque de mélanine qui, qu'on remarque au niveau des yeux, c'est la même chose au niveau de la peau. Okay. Et ça fait que nous sommes très, très allergiques à la lumière et au soleil. À la lumière, et ça c'est par rapport aux yeux, mais au soleil, c'est par rapport à la peau. Oui. Et nous sommes littéralement brûlés par le soleil. C'est ça qui fait que la consultation dermatologique, normalement, doit être faite 2 fois par personne atteinte d'albinisme et les soins appropriés faits à chaque fois par an. Wow. Et au Bénin, nous avons appris, est-ce que c'est vrai que souvent les personnes atteintes de l'albinisme sont prises pour des trucs de sacrifice, on les sacrifie et on utilise leurs organes pour faire du fétichisme. Est-ce que c'est vrai? Vous avez appris ça? Est-ce que c'est déjà arrivé au Bénin? Vous avez appris ça? Oui. Nous avons eu en 2009 quelqu'un qui a été attaqué, une fille qui a été attaquée, sa tête emportée. Oh là, sa et tête emportée. On a coupé sa tête. Oui. Et des parties de ses organes ont été aussi emportées. Juste parce que la personne là est atteinte d'albinisme. Et nous avons aussi, le dernier cas en date ne date pas d'il y a 1 an. Et une personne atteinte d'albinisme, la cinquantaine environ, qui a disparu. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Nous avons, il y a en 2017, nous avons eu vent d'une personne atteinte d'albinisme qui a été enlevée à Dobo. Et grâce à notre activisme sur le web, avec tout ce que nous avons fait, et la police qui a aussi vraiment répondu rapidement, les ravisseurs l'ont jetée dans une brousse. Et le matin, oui, elle est retrouvée vivante, mais sur 6 personnes, je pense que 4 ont été arrêtés et croupissent en prison, dans la prison civile de Lokossa. Donc, ces choses-là existent. Ce n'est pas aussi fréquent que dans d'autres pays, mais ça existe. Surtout chez nous au Bénin. Surtout chez nous au Bénin. Alors, un message à lancer à ceux-là qui pensent que les personnes atteintes d'albinisme sont des fétiches ou sont des dieux et qu'il faut utiliser leurs organes pour faire de l'idolâtrie, pour faire du fétichisme. Non, mais nous sommes une personne comme d'autres. La preuve, c'est que nous parlons. La preuve, c'est que nous mangeons. Nous nous marions. Nous avons des enfants. Il y a tout ça. Donc, ceux-là n'ont qu'à se ranger et cesser les crimes contre les personnes atteintes d'albinisme. Ce n'est pas sérieux. Maintenant, si quelqu'un s'entête, le Seigneur va le révéler au monde de la mauvaise manière. Et il subira les rigueurs de la loi. C'est tout. Voilà. Et vous avez certainement un appel à lancer à ceux-là, nos amis En route avec Dieu, un appel à lancer à leur endroit, ceux-là qui peut-être souhaiteraient vous soutenir dans cette mission que vous vous êtes donnée. Avec $1024, nous pouvons scolariser un enfant atteint d'albinisme, prendre soin de lui sur le plan de la dermatologie, sur le plan de l'ophtalmologie et prendre soin aussi de lui sur le plan des études en lui recrutant un enseignant et aussi en le supervisant jusqu'à ce qu'il finisse l'année scolaire. Wow. Donc, je lance un appel à toute personne qui voudrait bien nous aider sur ce plan. Vous pouvez nous envoyer des lunettes solaires pour les personnes atteintes d'albinisme. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup nous aider. Ça protège contre les rayons solaires. Vous pouvez prendre des personnes atteintes d'albinisme et leur offrir directement la bourse. Si vous le faites,
nous transférons l'argent directement à cette personne-là. L'appel est bien rentré. Hein. Je sais que les amis de En Route vous ont bien reçu. Alors, c'est votre manière à vous d'être en route avec Dieu, en aidant, parce que vous avez dit, servir Dieu en servant les hommes. Alors, vous avez dit que les personnes atteintes de l'albinisme ne sont pas des personnes entièrement à part, mais c'est des personnes à part entière. À part entière, c'est bien ça. À part entière. Alors, un mot de fin? Oui, nos contacts. Oui. Si vous voulez vraiment nous contacter, sur WhatsApp et sur Telegram, trouvez-nous sur le plus 229 97 89 55 28. Reprenez une fois. Plus 229 97 89 55 28 ou le plus 229 69 50 10 10. Vous avez aussi une page Facebook, n'est-ce pas? Oui, Connection Worldwide. Simplement. Et notre mail, c'est connectionworldwide1@gmail.com. Connectionworldwide1@gmail.com. Dieu vous bénisse. C'est comme ça que nous sommes en route avec Dieu depuis le Bénin avec monsieur Franck Rounsat. C'est une personne atteinte de l'albinisme et c'est aussi un pasteur. Pasteur Franck Rounsat, nous sommes en route avec Dieu. Merci. Bye bye. Goodbye. Shalom à vous.